Bienvenue sur Politique du pays. Ici, on plonge au cœur de la politique ivoirienne. Analyse, débat et actualité sur la scène politique intérieure. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Critique d'un potentiel discours de fin d'année 2024 du président Alassane Ouattara alors que la Côte d'Ivoire se prépare à accueillir l'année 2025. Tous les regards se tournent vers le discours attendu du président Alassane Ouattara le 31 décembre 2024. Traditionnellement, ce rendez-vous est l'occasion de dresser un bilan, d'esquisser des perspectives et, surtout, de rassurer une population confrontée à divers défis. Mais à quoi pourrait ressembler ce discours? Et quels points mériteraient d'être critiqués, au-delà de l'éventuelle annonce présidentielle? Une autosatisfaction risquée? Un bilan économique déconnecté? Il est fort probable que le président Ouattara mette en avant des chiffres impressionnants sur la croissance économique, l'attractivité des investisseurs et les infrastructures réalisées. Toutefois, une telle approche pourrait apparaître déconnectée des réalités vécues par la majorité des Ivoiriens. Les indicateurs macroéconomiques sont certes positifs, mais qu'en est-il du pouvoir d'achat, de l'accès aux services de base et des inégalités criantes entre les zones urbaines et rurales? Une critique clé de ce potentiel discours résiderait donc dans l'écart entre les statistiques officielles et la perception populaire. Tandis que certains s'enrichissent dans un climat d'expansion économique, beaucoup de citoyens peinent à joindre les deux bouts. La persistance de la pauvreté dans plusieurs régions du pays pourrait rendre ce ton triomphaliste malvenu, voire provocateur. Un discours de stabilité politique qui manque de profondeur. Le président pourrait également vanter un climat de stabilité politique renforcé, en mettant en avant le dialogue entre les différents partis ou les réformes institutionnelles. Cependant, cette affirmation mérite d'être questionnée. Certes, il y a eu des efforts pour apaiser les tensions après les crises passées, mais des fractures profondes subsistent. Les opposants dénoncent régulièrement un manque d'inclusivité dans les processus politiques, et le spectre des rivalités électorales pour 2025 plane déjà. Si le président évite ou minimise ces sujets dans son discours, cela pourrait être interprété comme une tentative de contourner les vrais problèmes. De plus, la question de son éventuelle candidature reste centrale. S'il choisit de ne pas aborder ce point, cela risque d'être perçu comme un manque de transparence. Si, au contraire, il annonce sa candidature, cela soulèverait des critiques sur le respect de l'alternance démocratique et sur le renouvellement de la classe politique. Des défis sociaux ignorés ou sous-estimés. Le potentiel discours pourrait également refléter une sous-estimation des défis sociaux majeurs qui touchent le pays. Les tensions dans le secteur de l'éducation, marquées par des grèves répétées des enseignants, ainsi que les défis du système de santé sont des réalités qui ne peuvent être balayées d'un revers de main. Un discours qui mettrait davantage l'accent sur les grands projets d'infrastructure tout en reléguant au second plan les questions sociales risquerait de renforcer un sentiment de frustration au sein des classes populaires. Ce serait une occasion manquée de montrer une réelle empathie et de proposer des solutions concrètes pour répondre aux attentes pressantes de la population. Un manque de vision claire pour 2025 et au-delà. Enfin, un autre point de critique pourrait être l'absence de vision claire pour l'avenir. Le président pourrait se limiter à évoquer des engagements généraux sans proposer de véritables innovations ou de stratégies audacieuses pour relever les défis à venir. L'année 2025 marque un tournant important, car elle sera marquée par des élections cruciales. Un discours qui ne parviendrait pas à rassurer sur la transparence du processus électoral ou à mobiliser autour d'une vision partagée pour le futur risquerait de creuser davantage les divisions. Conclusion. Une occasion de réconcilier ou de diviser? Le discours du président Alassane Ouattara le 31 décembre 2024 sera scruté avec une attention particulière, dans un contexte où le pays se trouve à un carrefour économique, social et politique. S'il se contente de dresser un bilan flatteur et d'éviter les sujets sensibles, cela pourrait renforcer l'idée que le pouvoir actuel est déconnecté des préoccupations réelles des citoyens. À l'inverse, s'il aborde frontalement les défis du pays tout en proposant des solutions concrètes et inclusives, il pourrait marquer un moment décisif dans la construction d'un climat de confiance. La critique majeure que l'on pourrait formuler, dès à présent, est que le discours attendu risque d'être un exercice d'autosatisfaction plus qu'un réel moment de dialogue avec la nation. À lui de prouver le contraire.